Alors, d'abord, permettez-moi de vous présenter les excuses du président Philippe Madrelle, qui n'a pu venir, il devait venir, il n'a pu venir, retenu par une réunion importante, ainsi que du président Alain Rousseau. Je voudrais saluer les amis présents, qui me font l'honneur d'être ici avec nous, avec Martine Diaz. D'abord Pierre Cattard, militant, secrétaire de la section du Bouscat, mais député suppléant de Sandrine Doucet. Sandrine Doucet, mon amie, que j'ai accueillie dans cette section il y a quelques années. Quel chemin! Secrétaire de section, suppléante du conseiller général, députée de la circonscription après, comme tu l'as dit, 133 ans de droit. Martine Diaz, aussi mon amie, qui est venue dans cette section que j'ai accueillie également. Oh, ça sent le sapin. Enfin, que j'ai accueilli il y a bien longtemps et qui est aujourd'hui conseillère municipale et conseillère communautaire. Daniel, mon vieux compère, qui est plus âgé, mais ça ne se voit pas. Voilà, conseiller général de la Bastide, on a été conseillers municipaux tous les deux en 1995, les premiers conseillers municipaux avec Gilles Savary face à Alain Juppé, alors Premier ministre. Et puis mon ami Emmanuel Ajon, qui partage avec moi les bancs du conseil régional, et nous avons beaucoup de complicité, nous parlons beaucoup de Bordeaux. Et nous savons que la région œuvre beaucoup pour la ville-centre. Jacques, mon ami Jacques, président du groupe socialiste au conseil municipal, qui a fait un travail formidable depuis des décennies, un travail de fond, de fourmi, un travail difficile. C'est dur d'être dans l'opposition quand on est à Bordeaux. On est 5 ou 6 face à plus de 40 élus de la droite, c'est difficile. Et Jacques, tu as su tenir ce rang, tu as su tenir la tranchée, et c'est un grand honneur d'avoir un élu de ta trempe ici, dans cette ville. Et puis, Alain Anziani, mon vieux compagnon de route aussi, sénateur, premier questeur du Sénat. Alors, c'est un grand honneur, puisque le premier questeur du Sénat, mes chers amis, c'est le 5e personnage de l'État. C'est-à-dire que si dans un charter quelconque, les 4 premiers venaient à disparaître, notre ami Alain Anziani serait président de la République par intérim pour préparer les élections suivantes. Alors, j'espère que ça n'arrivera pas, mais enfin merci Alain d'être parmi nous. Et puis, notre nouvel arrivant, qui déjà a fait un travail formidable sur son canton, il a remplacé Michel Delaunay, c'est Jean-Baptiste Borturi, conseiller général du 2e canton de Bordeaux, c'est-à-dire le Grand Parc. Mes chers amis, je prendrai peut-être un peu de temps, c'est un peu une réunion de bilan de l'action que je mène modestement. Je voudrais avoir une pensée pour Florence Cassé, qui, vous le savez, a été prisonnière de manière un peu honteuse au Mexique et qui a été libérée dernièrement. C'est la continuité de l'État, certains y ont travaillé avant nous, mais je crois que la méthode de François Hollande et de mon ami Laurent Fabius, qui est ministre des Affaires étrangères, a pu permettre que ce dénouement soit maintenant rapide et heureux. J'ai une pensée également pour nos soldats, les soldats de la France, engagés au Mali. Ce n'est pas une guerre traditionnelle, pas une guerre d'Irak. Non, c'est une guerre nécessaire, urgente et unanime. Contre l'obscurantisme, contre tout ce qu'il y a de plus noir. Mais ce n'est pas uniquement l'apanage de ceux à qui on pense. Non, l'intégrisme est partout, chez nous même. L'intégrisme est à combattre. Et nous avons, nous, la République française, un outil extraordinaire. Pas que nous, mais particulièrement nous. Parce que nous sommes la République des droits de l'homme. Nous sommes la République de la Révolution. Nous avons un outil extraordinaire à exporter le plus possible pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obscurantisme et que chacun puisse faire ce qu'il souhaite et penser ce qu'il veut, mais n'impose à personne de penser ce qu'il pense. C'est la laïcité. Et c'est un combat pour la laïcité, j'ai une pensée pour nos soldats. 8 mois. 8 mois, c'est peu.
Ça fait 8 mois que François Hollande occupe ses fonctions de président de la République. Il a trouvé un pull vert qui a été tricoté depuis 70 ans. Un pull vert social tricoté par Léon Blum et le Front populaire en 1936. Tricoté encore par le Conseil national de la résistance qui a fait la sécurité sociale. Tricoté aussi par François Mitterrand qui a aboli la peine de mort et qui a fait tant de mesures sociales avec la 5e semaine de congés payés. Tricoté toujours par Lionel Jospin. Eh bien, ce pull vert, tricoté depuis 70 ans, François Hollande l'a retrouvé détricoté quasiment à 90%, détricoté en 5 années, parce que je n'incombe pas ça à Jacques Chirac. Non, détricoté en 5 années par l'ancien président de la République. Des plans sociaux retardés, exprès, négociés. Sarkozy qui négociait le retard des plans sociaux qui frappent de plein fouet notre président de la République. Car avec le MEDEF et certains grands patrons, ils ont retardé ces plans sociaux pour que des milliers de chômeurs arrivent comme ça par vagues, pour que François Hollande soit considéré comme le responsable. Une presse nationale qui, pour la première fois de l'histoire de la Ve République, pour la première fois, tire à boulet rouge sur un président à peine élu. On n'a jamais vu ça. Et pourtant, Sandrine en a parlé, Vincent en a parlé. Pourtant, eh bien, c'est la première fois que les revenus du capital vont être imposés au même titre que les revenus du travail, avec les mêmes critères. C'est la première fois que ça arrive dans notre République. Et ça a été mis en œuvre par François Hollande. Mais on n'en parle pas. On lui envoie Renault, on lui envoie Florange, on lui envoie le reste. Alors que c'est la première fois qu'il est en train de taxer les revenus de ceux qui ne font rien, alors que ceux qui font payent depuis des décennies. On lui doit cela. C'est aussi la santé qui évolue, avec la création d'un statut territorial des jeunes médecins. Car vous le savez, en zone rurale comme en zone urbaine, parfois, quand les vieux médecins prennent leur retraite, il n'y a pas de relève. Eh bien aujourd'hui, grâce à cette mesure, on va permettre à des jeunes médecins, en les aidant financièrement, à s'installer dans les zones urbaines et rurales qui sont laissées. C'est ça, l'accès à la santé pour tous. Il vient d'augmenter de 2,15% les aides au logement. Un accord sur la sécurisation de l'emploi vient d'être signé. 500 000 contrats de génération sont en cours de mise en œuvre. 500 000 jeunes vont être accompagnés par 500 000 anciens qui travaillent dans des entreprises, qui vont les former. Et si ces jeunes remplacent cet ancien qui va partir à la retraite, eh bien l'entreprise aura une aide pour en faire en sorte que ce jeune formé par cet ancien puisse avoir un CDI. 150 000 emplois d'avenir. On avait parlé des emplois jeunes autrefois, même à la droite, dans certains secteurs, avouait que c'était une chose importante, une bouée d'oxygène, notamment pour les associations, et je regarde Hollande, combien d'emplois jeunes ont été formés dans les associations et se sont transformés en emplois pérennes. Eh bien aujourd'hui, 150 000 emplois d'avenir, ce sont des emplois qui sont pour des jeunes qui n'ont pas forcément de formation, puisqu'ils vont pouvoir aller de 16 à 25 ans. Et ça, c'est une grande réforme. Révalorisation immédiate, dès que le président a été élu et que Jean-Marc Ayrault a été aux manettes du gouvernement, de l'allocation de rentrée scolaire, 25% en plus pour la rentrée scolaire. Déblocage de 50 millions d'euros pour l'hébergement d'urgence. Et Dieu sait que l'hébergement d'urgence est une priorité pour nous, alors que dans nos permanences, tous les lundis, avant c'était le mercredi, c'est le lundi maintenant pour moi en ce qui me concerne, on reçoit au moins 90% de gens qui viennent vous voir parce qu'ils dorment dans leur voiture ou qu'ils ont besoin d'un logement d'urgence. Eh bien, aujourd'hui, c'est 50 millions qui sont débloqués pour cela. 60 000 emplois sur 5 ans pour l'éducation nationale, Sandrine.
50, 60 000 emplois. Nous étions tous les deux tout à l'heure dans une réunion au conseil régional pour parler du lycée Condorcet. Le lycée Condorcet qui est notre lycée de secteur. Il est au Grand Parc, cher Jean-Baptiste, mais c'est notre lycée de secteur. On est en train de le recentrer, il avait une annexe. Les enfants étaient obligés de faire des allers-retours. Eh bien, dans le cadre des économies de personnel voulues par l'ancien gouvernement, avant il y avait 2 proviseurs, un à Condorcet, un au lycée professionnel des Chartrons. Eh bien, aujourd'hui, il y a un seul proviseur pour les 2 lycées. Imaginez la gymnastique intellectuelle de cet enseignant, de ce responsable, pour mener à bien sa mission sur 2 lycées. Eh bien, c'est ça qu'avec Sandrine, le gouvernement et le gouvernement, nous sommes en train de redresser de manière à ce qu'il y ait le personnel nécessaire pour que nos enfants soient éduqués comme ils doivent l'être et comme ils doivent l'être par la République. Et puis, il va y avoir la remise en place de la formation permanente des enseignants, des maîtres, qui avait été annulée. Mais un enseignant doit être formé toute sa carrière, avec les pédagogies les plus nouvelles, les plus avancées. C'est aussi pour l'avenir de nos enfants. Puis, au niveau national, j'aborderai un sujet qui inquiète les Marie-Chantal, le mariage pour tous. 400 000, 450 000 personnes sont allées manifester. Quand on écoutait les gens qui étaient interviewés, les uns étaient pour le mariage des homosexuels, mais contre l'homoparentalité, d'autres étaient contre l'homosexualité tout court, enfin ils étaient un peu tout contre tout et contre rien. Comment nous, la République française, qui a voté en 1905 la séparation de l'Église et de l'État, nous puissions en être là, à imposer une avancée sociale majeure, alors que la très catholique Espagne et le très catholique Portugal a déjà mis en œuvre ces mesures. Mais on est au Moyen-Âge. Quand on parlait de l'obscurantisme, il n'est pas qu'au Mali, il est partout, je vous le disais. Eh bien, il est là aussi. Eh bien, moi, je suis pour. Et je le dis clairement. Et puis maintenant, on a parlé du national, on pourrait faire une liste longue encore. Je vais faire un effet loupe en descendant au niveau de la région d'Aquitaine, puisque je suis aussi conseiller régional. Des centaines de milliers d'euros sont injectés dans notre ville. N'est-ce pas, Emmanuel? Des centaines et des centaines de milliers d'euros. Mais pour notre canton, la région aussi est présente au quotidien. Nous venons d'inaugurer, on a parlé de Ginko tout à l'heure. Hier, on inaugurait la maison des bassins à flot avec le maire de Bordeaux, Vincent Peltès et quelques autres. Et il me disait, mais c'est un secret, il ne faut pas que ça sorte d'entre nous, il ne faut pas que ça dépasse le département. Il me disait, c'est vrai que je trouve que ça prend une allure curieuse. Bon, enfin, en attendant, on a fait une chaudière, une chaufferie biomasse, qui est alimentée avec des granulés de bois, et bien avec un système de boucle d'eau qui, l'été, rafraîchit et qui, l'hiver, réchauffe. C'est payé par la région. C'est payé par le conseil régional. La mairie de Bordeaux a donné 0 €. Enfin, le maire a inauguré quand même. Hein. Enfin, j'ai pris la parole. Mais ça, c'est une action de la région Aquitaine. Ici, à l'emplacement de l'ancien ABC, nous avons inauguré il y a quelque temps le laboratoire de taxidermie et d'entretien du Muséum d'histoire naturelle de Bordeaux. C'est ici, chez nous, que ça se fait. La région a très largement financé cette action. Très largement financé cette action. Et puis, il y a la restauration des vivres de la marine. Vous savez, à l'entrée de Bacalan, rue Achard, c'est encore, je crois, à cet endroit-là, le quai de Bacalan, juste à la fin. Cet ensemble du XVIIIe siècle, classé par mon prédécesseur Marc Boeuf et par moi-même, alors que j'étais président de la Fédération archéologique de la Gironde, aujourd'hui il aurait été démoli, si ce n'était pas le cas. Il est mis à la disposition de Jean-François Buisson, le fameux sculpteur que nous connaissons tous. Eh bien, on restaure actuellement les 2 pavillons du XVIIIe siècle, qui appartiennent à la ville, mis à disposition de M. Buisson, financés par l'État, l'Europe et la région. La ville, à qui ça appartient, 0 €.
Si ils aménagent la place Victor Rollin, enfin ils font de la jardinerie, c'est sympathique, il faut le faire aussi, mais 0 €. Et puis, pour en finir avec la région, alors qu'on pourrait continuer, nous avons l'année dernière mis en œuvre, ça c'est grâce au président Rousset vraiment, et puis à moi-même, je dois le dire, nous avons fait venir la SNSM, les sauveteurs en mer, ici, boulevard Alfred Danet, j'en suis très fier et très content. Bon, qui était un navigateur d'eau douce, mais ça ne fait rien, je sais que ce sont des gens à qui nous devons beaucoup. Et puis à côté de chez nous, dans notre canton, à l'entrée des bassins à flot, nous avons un grand bâtiment qui s'appelle Cap Science. Tout le monde croit que c'est la ville. La ville, c'est un sujet d'abord qui a été inventé par la région. Et c'est quelque chose qui est connu au niveau international. La ville donne 50 000, je crois. La région donne 700 000 €. 700 000 € pour faire marcher cet outil qui est un outil extraordinaire. Et nous venons d'ailleurs, et j'en suis très fier, puisque je suis le vice-président de la réflexion du deuxième facsimilé de la grotte de Lascaux, dans le cadre de mes fonctions de conseiller régional des Ligue au patrimoine, et je suis aussi vice-président avec le président Cazot de la Dordogne, de la Société d'économie locale, qui gère la magnifique exposition qui vous a été présentée il y a quelque temps sur Lascaux, ici, à Cap Science, et elle est aujourd'hui à Chicago, en cours de montage, et je dois vous avouer que je vais traverser l'Atlantique pour aller l'inaugurer. Maintenant, nous arrivons au Conseil général. Le Conseil général, notre canton, eh bien, il faut faire le bilan, comme on le fait chaque année. Vous savez combien le Conseil général a investi pour vous, pour nous, dans ce canton, dans le cadre de ses obligations, mais aussi dans le cadre des choses qui ne sont pas obligatoires? 3 millions d'euros. 3 millions d'euros ont été investis par Philippe Madrel et par moi-même, qui ai défendu ces dossiers, qui les ai votés à la commission permanente. 413 000 € pour la solidarité. 1 million d'euros pour les collèges. Nous avons 2 collèges, Édouard Vaillant et Blanqui. Blanqui, Charles Martin, qui est en sous-effectif. Eh bien, je vais vous raconter quand même une anecdote par rapport à cela. Et par rapport à la mentalité des gens qui sont en face de nous, des réunions, et ça m'a été dit par l'ancienne principale du collège Blanqui, des réunions avec des gens de la mairie de Bordeaux et des promoteurs immobiliers, qui faisaient croire à des futurs acheteurs de lois Séguier ou de lois d'Orobien, qui construisaient ici, là, à Bacalan, alors qu'ils étaient à 200-300 mètres du collège Blanqui, qu'ils feraient partie de la carte scolaire de Bruges pour inciter les gens à acheter parce qu'ils pensaient que ça serait mieux d'aller à Bruges, d'avoir leurs enfants que de les avoir ici à Bacalan. C'est honteux, c'est pratique, c'est quasiment des pratiques, et je le dis clairement, mafieuses. Ça ne se fait pas, ce n'est pas normal, c'est mentir. Et ça, immédiatement, j'ai fait un courrier au vice-président en charge des collèges pour dire que la carte scolaire devait rester la carte scolaire qu'elle est. C'est-à-dire que tous ceux qui arrivent à Bacalan aujourd'hui doivent aller au collège Blanqui, c'est la mixité sociale. Tous ceux qui arrivent sur Dupaty, Balguerie doivent aller au collège Édouard Vaillant. Et une partie des Aubiers, avec les gens de Ginko, doivent aller au collège de Bruges, qui est à côté, qui est à 200 mètres de notre canton, qui est sur le Tasta. C'est ça, la République, la mixité sociale. Eh bien, c'était de mon devoir d'écrire au président du Conseil général et à son vice-président pour redresser le tir. Culture, sport, vie associative. Ici, il y a beaucoup de responsables associatifs. 470 000 €. Avec, pour bien des associations, seul le Conseil général ou régional qui finance. Je vois Jean-Pierre Roland au fond de la salle, président de l'amicale laïque. Si je devais, demain, aligner les subventions du Conseil général à celles de la ville, l'amicale laïque ferme au bout de 2 jours. C'est grâce au Conseil général que des quantités d'associations dans ce canton continuent à fonctionner, et je tiens à le dire fermement. Ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. Et puis, il y a aussi le logement, l'habitat, la précarité pour améliorer le logement qui existe, 1 100 000 €. L'économie solidaire, 41 500 €. Le développement durable, la citoyenneté, 26 360 €. L'opération des opérations institutionnelles, les subventions que nous donnons aux ports, aux grands ports maritimes, 232 000 €. Et les programmes locaux de citoyenneté, 123 000 €.
de l'argent qui d'ailleurs, le programme local de citoyenneté, finance en partie le journal de Bacalan, c'est avec cet argent, en partie donné par le Conseil général. Et puis combien d'argent nous donnons, Daniel, à la ville de Bordeaux dans le cadre d'actions, et la ville de Bordeaux négocie ça avec les services et donne cet argent aux associations. Personne ne sait qu'une grande partie de ces fonds sont donnés par nous et votés à la commission permanente. Je crois que tout cela suffit. Il va falloir que ça soit organisé différemment. On y travaille. On travaille au Conseil cantonal de citoyenneté pour que ce soit nous qui convoquions la ville de Bordeaux et qui disons eh bien, on financera telle association, telle opération, et on demandera à nos associations cantonales de nous faire des projets. Et c'est nous qui proposerons et c'est nous qui financerons. Parce que c'est notre argent, c'est votre argent, mais géré par le département, il est normal que la lisibilité de son utilisation eh bien, soit faite par les citoyennes et les citoyens, et qu'ils sachent que c'est le département. Et puis, il y a les fonds propres qui me sont dévolus en tant que conseiller général, on en a tous. Le fonds d'aide à l'équipement des communes, de DAEC. C'est un fonds qui a été inventé par Philippe Madrelle, d'abord par François Mitterrand, après par Maurice Faure, dans le Lot, et puis ensuite par Philippe Madrelle. C'est un fonds qui est donné à chaque conseiller général, et on propose aux communes de nous faire des listes d'actions qui dépassent très largement la somme que nous avons. Et nous décidons de donner à telle ou telle action qui nous est proposée. C'est notre droit. C'est notre argent, nous décidons. Bien cette année, chers amis, j'ai décidé de donner 30 000 € pour la réfection de la salle Gouffran. Vous savez que les salles polyvalentes, ici, on a attendu 60 ans pour avoir celle-là. Celle de Gouffran, elle date des années 20, elle est très endommagée, et bien 30 000 € pour la restaurer. C'est moi qui donne. Parc de Bacalan à côté, j'ai déjà donné pour l'aménagement pour les enfants. On l'agrandit, je redonne 20 000 €. C'est moi qui donne. Il faudra une salle aux oubliés aussi, hein. Les oubliés, on s'en occupe aussi. On a donné beaucoup pour la bibliothèque. École alimentaire de la Barde, 15 000 €. Et puis je vois Alain Mangini, où il est Alain, par là, au fond de la salle, directeur de l'école du Paty. Eh bien, l'école du Paty, 20 000 €. Et puis la RPA de la Lumineuse, pour les personnes âgées, 10 000 € pour alimenter, pour aménager, un sanitaire pour les handicapés. La RPA charge pas beaucoup, 1 420 €, mais pour installer Internet, car il est normal que les personnes âgées puissent se servir des technologies nouvelles. Et puis je le dis, parce que c'est pas trop dans ma habitude, mais je le dis, à Rolande, je finance surtout les écoles, je finance le stade des Aubiers, j'ai financé aux Aubiers, j'ai financé la boucle de vélo, de vélo cross. J'ai financé la réfection de la bibliothèque, j'ai financé la réfection et à l'époque l'aménagement de la salle d'animation. Eh bien, il n'y a pas de raison, Rolande, toi qui es de la paroisse, je finance 14 000 € pour Saint-Rémy pour refaire la salle paroissiale. Voilà. Il n'y a pas de raison. Je tenais à le dire. Mais malgré tout cela, je suis quand même très inquiet. Je suis très inquiet car nous avons aujourd'hui une poussée de l'immobilier qui est très importante, basée beaucoup sur la défiscalisation et avec un plan qui me paraît très incertain. Hier, nous avions cette réunion donc au bassin à flot où l'excellent monsieur Michelin, architecte, en charge, n'est-ce pas, des bassins à flot, nous disait on va faire des quantités d'actions très diverses. Et je me suis tourné encore une fois vers le maire de Bordeaux qui était à côté. Je lui dis ça c'est discutable, monsieur le maire. Je lui dis parce que si Bordeaux est classé au patrimoine mondial de l'humanité, c'est parce qu'il y a une répétition architecturale sur 4 km. Car c'est la répétition architecturale qui fait le souffle architectural. Il m'a dit, vous avez raison, parce que j'ai vu une ZAC, je ne sais pas où, et c'était très joli, c'était comme ça. Comme quoi, hein, si on peut donner des idées en passant, il ne faut pas s'en passer. Donc, je me trouve être très inquiet, car je vois progressivement ce qui est en train de se faire. On a mis en place des réunions de concertation. Je suis allé à la première. J'avais l'impression d'être dans une réunion de l'école maternelle. On m'a donné des gommettes, des bûchettes, on m'a donné des petits papiers pour mettre des mots, d'ici, de là. Qu'est-ce que c'est que la ville pour vous? Ben, bon, très bien. Et puis je me rends compte de la dichotomie qu'il y a entre tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on nous a fait croire, et ce qui est en train de se réaliser.
Combien de personnes m'appellent maintenant au téléphone qui ont participé à ces réunions? Parce que tout d'un coup, au fond de leur jardin, on leur construit une tour de 30 mètres avec 9 étages. C'était pas prévu ça au programme. Et tout d'un coup, c'est le fait accompli. Alors que le vélum, c'est-à-dire ça veut dire la voile en latin, le vélum moyen de notre quartier est très bas. Ce sont des échoppes avec quelques hauteurs un peu plus importantes, comme ici le port de la Lune, ou quelques R+3 ou R+4, mais quand même un vélum assez bas. On va mettre au fond des jardins des hauteurs de 30 mètres. Mais j'ai compris. J'ai compris pourquoi. Parce que l'on va construire haut, le plus près possible du vieux Bacalan, et on va descendre de manière dégradée, comme les théâtres romains, pour aller vers le centre des bassins à flot, qui servira de piste centrale. Mais on va créer des quartiers autistiques, retournés sur eux-mêmes, avec des gens qui ne seront pas en lien direct avec notre quartier. Et le quartier aura des grands murs qui empêcheront que l'on puisse aller vers Bordeaux, alors qu'on nous serine depuis des années qu'il fallait rattacher Bordeaux, Bacalan à Bordeaux. Et puis aussi avec des centres. Des centres, c'est des petites rues entre les blocs, ce qu'on appelle des andrones chez nous, dans le sud-ouest, dans les villes, on appelle ça les bastides, voilà, les andrones. On risque de nous confisquer quelque part l'accès à ces bassins à flot par ce type d'architecture. Donc je suis inquiet et je crois qu'il faut que nous nous mobilisions pour que cette architecture tienne compte du génie du lieu, de l'esprit du lieu. Il ne faut pas vitrifier Bacalan, il faut aller de l'avant, bien sûr, mais en gardant le génie du lieu, et le génie du lieu, il passe par l'habitat, l'industrie, et l'industrie navale, Martine, tu as raison, l'industrie et le commerce. Et je crois que Vincent Feltès partage cette idée, et j'espère qu'il mettra ça en œuvre quand il sera maire de Bordeaux. Et puis, communication outrancière. Dernièrement, on vient de recevoir dans les boîtes aux lettres un journal municipal, un tiré à part de quartier, payé par vous, payé par les contribuables bordelais. Alors que nous, chaque canton info que nous réalisons, que nous finançons, ce sont sur nos fonds propres, sur notre argent personnel. C'est une honte et cela doit être dénoncé. Avant de conclure ce propos, je voudrais rendre un hommage particulier. Je voudrais rendre hommage à mon amie Martine Diez. Martine Diez, comment elle est arrivée là, Martine Diez? Eh bien, j'étais à l'époque un grand cumulard, puisqu'il y avait la loi sur le cumul des mandats n'était pas encore appliquée. J'étais conseiller municipal, conseiller général, conseiller régional. Et en 2001, il fallait que je choisisse. Et Gilles Savary est venu me voir et me dit écoute, il faudrait quand même faire quelque chose. Je dis Gilles, ne t'inquiète pas, je ne serai pas candidat à la mairie de Bordeaux, je ne veux pas être sur la liste. Ah mais tu ne peux pas être sur la liste. Tu es conseiller général, tu ne peux pas. Je dis je veux bien être sur la liste à condition que je sois remplacé par un bacalanais ou une bacalanaise, puisque j'étais bacalanais. Il m'a dit bon, est-ce que tu as une femme? Parité. Ben, j'ai dit oui, j'ai Martine Diez. Et bien il m'a dit elle sera 6e. Donc élu, à tout coup. J'arrive à la maison, les élections n'étaient pas encore faites, je lui téléphone, j'ai Martine, t'es assise? Non, ben assieds-toi, tu es conseillère municipale de Bordeaux. Comme quoi, vous voyez, j'ai mangé beaucoup de galettes, j'ai dû manger beaucoup de fèves, car j'ai participé à faire quelques reines. Et donc j'en suis très heureux, et Martine, je voulais te rendre hommage, car tu sais, au quotidien, tu te bats. Avec Vincent Mourin, que je n'ai pas cité, que je salue, du Parti communiste, tu te bats tous les jours au conseil municipal, tu l'as dit tout à l'heure, tu es même capable de te mettre couché sur les rails pour empêcher un tram de passer, car il aurait dû venir à Claveau et il s'est arrêté au bassin à flot. Non, c'est quelqu'un de très bien, Martine Diez. Elle a le bon sens populaire, c'est quelqu'un qui a le sens du quotidien et qui sait porter votre voix au conseil municipal. Eh bien Martine, je souhaite que tu sois encore longtemps conseillère municipale de Bordeaux et conseillère communautaire. Longtemps. Conseiller général, c'est un rôle difficile, de plus en plus difficile. 3 élus de la République au scrutin uninominal. Président de la République, député, conseiller général, élu au suffrage uninominal. Conseiller régional, maire, député européen, sénateur pour beaucoup de départements, scrutin de liste. C'est un mandat difficile car peu de moyens, très peu de moyens,
et de plus en plus de problèmes. Je vois Pascal Lafargue, président d'Emmaüs 33, il le sait que nous avons beaucoup de problèmes, et en particulier au niveau du logement, et que le conseiller général ou la conseillère générale est au front, s'en occupe directement. On est là, on tient la tranchée de la République. On est quelque part, physiquement, des gens que l'on peut toucher, la République que l'on peut toucher, parce que nous sommes des élus de terrain. Eh bien oui, pour être conseiller général ou conseillère générale, il faut aimer sa ville. Il faut aimer son canton. Mais surtout, il faut aimer ses habitants. Alors, citoyennes et citoyens du premier canton, et particulièrement de Bacalan, oui, j'ai de l'affection pour vous. Alors, mes amis, vive la République, laïque, une et indivisible, et bon appétit et bonne année.